Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bavardage. Et oui, vous le savez, j'ai recommencé les bavardages pour plein de raisons. Je pars bientôt aux États-Unis pour quelques mois, donc j'avais envie de revoir certaines personnes, de pouvoir échanger avec elles. Mais c'est surtout parce que c'est un format qui vous plaît. Donc voilà, c'est une bonne excuse pour revoir des gens que je connais, mais aussi pour pouvoir vous apporter de la valeur. Et aujourd'hui, ça me fait très très plaisir parce que alors, ça va être déjà ma première question avant même que tu te présentes. Je ne sais même plus comment nous nous sommes rencontrés la première fois. Oh, ça doit être autour des startups à l'époque, des cafés numériques, des choses comme ça, à mon avis. Je sais bien que tu étais DJ aussi à une époque, donc on a pu se croiser sur les réseaux à un moment. Donc tout ça a fait qu'après on s'est suivis, on ne sait plus au final. À fond. Bah, écoute, mais ça a daté, ça me fait très plaisir de t'avoir ici parce que je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir prendre le temps de discuter. Donc, bah, on a une excuse maintenant, on a 1 heure où il n'y a que toi et moi pour pouvoir échanger. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter peut-être à la communauté qui ne te connaît peut-être pas encore? Yes, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Baldo Fayella et j'ai la chance d'accompagner des projets musicaux passionnants au quotidien. C'est vraiment ce qui me fait vibrer au niveau du marketing et des réseaux sociaux, d'accompagner des artistes musicaux et surtout des DJ producteurs. C'est vraiment ma niche et ma cible, à développer leur carrière, que ce soit en ligne, que ce soit à travers du management. J'ai plusieurs artistes que je manage, mais d'autres avec lesquels je fais principalement du coaching et de l'accompagnement, de la consultance en stratégie marketing, en promo musicale. Je suis passionné de tout ce qui est contenu, storytelling, branding. Et donc, c'est vraiment là-dedans que j'essaye d'apporter ma sauce, ma science, de rester up-to-date de tous les algorithmes, les changements, les hacks, comment on peut faire en sorte de mettre un son en avant, de faire percer ça sur TikTok. Ou si ça ne se perce pas, parce que ce n'est pas forcément le but de faire tout le temps le million, même si on a déjà fait le million sur TikTok, etc. C'est aussi de construire une communauté engagée. Et c'est surtout là-dessus que je me focus sur les artistes, les plus petits artistes indépendants qui construisent leur petite communauté et qui puissent avancer comme ça dans l'industrie musicale sans forcément avoir besoin des supports des grandes maisons de disques, etc. Donc, je fais du coaching, je fais du management, il m'arrive de faire des events, tout ça dans l'industrie musicale, et ce qui rejoint mes deux passions, le marketing et la musique au final. J'allais dire, ouais, c'est en fait là, tu es clairement l'exemple d'un mec qui a deux passions, le côté très marketing, et des fois, on pourrait dire quelque chose qui n'a rien à voir, l'artistique. Parce qu'on souvent, moi je côtoie des artistes et le marketing, c'est souvent les mots, c'est souvent très mal vu, c'est chiant, on n'a pas envie de faire Ouais, ça, on a ouais. l'impression de se vendre. Comment est-ce que tu en es arrivé à finalement faire mixer ces deux passions pour que ça crée ce job? Du coup, moi, j'ai toujours été passionné de musique d'abord, de tout style. J'ai essayé la guitare électrique, j'ai essayé des cours de tic, de tchac. Ça m'allait pas, les trucs trop conventionnels, trop structurés. Jusqu'au jour où je tombe sur un stage de mix ici près de chez moi pendant des vacances. J'avais quoi, 15-16 ans. Et là, je découvre une passion pour le DJing et pour le mix. Donc, je commence à faire des soirées étudiantes, etc. Mais puis, très vite, je me rends compte qu'avec mes études de marketing, ce que je préfère faire, c'est les réseaux, limite après les soirées, c'est poster des vidéos, c'est créer quelque chose autour d'un projet pour pouvoir avoir d'autres soirées, etc. Donc, je rencontre d'autres gens. Et en fait, très vite, je me rends compte que ma place, elle est peut-être pas au devant de la scène, mais un pas en arrière, tu vois, de prendre un peu de recul et de pouvoir, gérer les bookings avec les personnes, serrer des mains, faire un peu de réseautage, faire de la communication en ligne pour qu'il y ait des yeux qui voient ce que tel ou tel artiste fait et que ça puisse évoluer vers des festivals, vers des plus grandes choses. Et puis en fait, c'est là que j'ai trouvé ma place, plus tellement aux platines devant les gens, mais juste derrière à faire les vidéos, derrière les artistes et les DJ que j'avais rencontrés sur le chemin. Et du coup, après, j'ai fait complètement le switch vers le marketing musical. J'ai travaillé dans le community management, j'ai fait des choses en sortant de mes études, tout en ayant des projets musicaux à côté, mais un peu plus hobby passion. Et après, le Covid a fait que j'ai fait le switch complet vers l'industrie musicale et essayer d'en vivre, quoi. Donc là, aujourd'hui, donc, comme tu dis, tu accompagnes les artistes, donc principalement les DJ, mais je pense qu'il y a des similitudes sur au moins avec les artistes différents. Ce que j'aurais envie de voir ici dans la conversation avec toi, c'est peut-être quelles seraient les bonnes astuces, peut-être pour un artiste qui. On va faire peut-être plusieurs niveaux. Il y a celui qui se lance, peut-être d'abord. Qu'est-ce que tu lui recommanderais quand on se lance? On dit, tiens, j'ai une passion, j'ai envie de la suivre. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour cette personne? Moi, je pense que d'abord, il faut faire ses heures. Il y a rien à faire. Aujourd'hui, tout le monde veut essayer de blow up du jour au lendemain, mais déjà, ça commence par de la bonne musique. Et pour faire de la bonne musique, il n'y a pas de secret. Il faut passer des heures en studio, des heures à travailler, demander des conseils peut-être à des artistes un peu plus haut que soi. C'est déjà se créer un petit réseau et de pouvoir demander des avis, de reach out sur les réseaux. Il y a facilement moyen d'avoir maintenant des avis sur des sons ou des sites qui existent comme Groover où tu peux demander moyennant 1 euro, 2 euros, envoyer ton morceau à un contact.
et avoir un retour. Ils ont une obligation d'écoute. Enfin, voilà, il y a un système qui est mis en place et il y a moyen de le faire de soi-même en identifiant en fait le style et la cible de ta musique et en regardant un petit peu les artistes similaires qui sont un petit peu juste au-dessus de toi ou en tout cas dans le même. Essayer de créer déjà ce premier réseau et de t'inclure dans un groupe en fait qui fait la même chose et qui va partager des astuces avec toi aussi, où vous allez pouvoir louer un studio ensemble, ou voilà, faire des choses. Mais voilà, c'est déjà travailler la musique. Et une fois que la musique est au point, ben, essayer de la mettre en face du bon public. Et pour ça, il faut essayer aussi de voir un petit peu sur les réseaux ce qui se passe, c'est de consommer les réseaux. Moi, mon but, c'est vraiment de réconcilier les artistes avec les réseaux. Tu le disais, on n'a pas envie de faire de la com, on a déjà passé Pourquoi? tellement de Est-ce que temps. tu sais pourquoi il y a ce rejet du marketing? Parce qu'en fait, je pense que les artistes, ils ont un message à délivrer au monde qui passe déjà par leur musique. Et ils passent tellement de temps à la faire et à la peaufiner et à faire le produit parfait qu'ils arrivent un peu en bout de course une fois que le produit final est là. Sauf qu'il y a encore plus de 50% du taf qui reste à faire d'aller le défendre sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est chronophage, ça prend du temps, ça prend surtout de l'énergie. Et quand on a mis toute l'énergie dans le studio, souvent il manque cette dernière étape qui fait que ça va toucher le bon public et la bonne audience. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'artistes qui sont déçus de se dire, bah, tiens, la musique, c'est peut-être que 20-30%. Et il y a peut-être tout le reste aujourd'hui qui fait que je dois le mettre en avant et je dois travailler, mais ça ne me permet pas de retourner en studio autant que je voulais, de préparer mon prochain son parce que je passe la journée à être sur les réseaux. Et moi, j'essaye de réconcilier les artistes avec ça et de trouver des techniques pour qu'ils soient efficaces euh, et pour qu'ils voient aussi les résultats concrets que ça apporte. Parce qu'on peut vite se décourager quand on voit 200 vues, 800 vues. On se dit, ah, mais. Et en fait, moi, je me concentre plutôt sur les interactions. De se dire, en fait, quand tu vas recevoir un DM ou un commentaire de quelqu'un que tu as vraiment touché avec ta musique, et j'ai des exemples où ça se passe vraiment, et c'est là que ça donne de la force, et on regarde plus forcément les vues, mais on voit que ça touche les gens et qu'on fait pas ça pour rien, et que le public a été touché via une vidéo qui a pas forcément fait des millions de vues, comme je dis, mais avec le bon message, le bon storytelling, si l'émotion est passée à travers cet écran, euh, voilà, il y a moyen de trouver le public qu'il y a pour cette musique derrière l'écran, et du coup, tout ce travail n'est pas été fait pour rien. Et c'est là qu'un peu j'arrive à reconnecter les artistes à cette musique, où souvent, voilà, on a la pression du chiffre, combien de streams tu as fait, combien d'abonnés tu as. Mais en fait, c'est pas ça. Pour moi, c'est plutôt ouais, fédérer une petite communauté de personnes, mais qu'on va vraiment toucher grâce à son message, grâce à son storytelling. Et c'est pas facile parce que beaucoup d'artistes, ben, ils ont, comme je dis, même tout ce qui était paroles, meaning du son, ils l'ont mis dans la musique. Et après, ils savent pas forcément comment le raconter sur les réseaux ou en tout cas le traduire dans les codes des réseaux. Et moi, c'est là que j'interviens en disant, mais tiens, ta musique, elle parle de quoi? Donc, ça part d'un échange avec l'artiste. Et après, moi, j'essaie de le traduire en termes marketing sans pour autant que l'artiste ait à se vendre, à se travestir, à faire des danses TikTok. Non, j'essaie de travailler sur les forces de l'artiste. Si ses forces, c'est de parler face cam, on va le faire. Si ses forces, c'est de danser, c'est un danseur, on peut le faire. Mais il n'y a pas que ça, il y a tellement d'autres moyens aujourd'hui de raconter son histoire. On peut passer par la voix off, on peut passer par du texte ou des pavés de texte qui peuvent exprimer quelque chose avec une vidéo random. Il y a tellement de choses, mais les artistes, souvent, ils ne consomment pas forcément non plus sur les réseaux les choses similaires. Et c'est moi qui apporte, dit, tiens, tu as vu cet exemple? Tu as vu si comment ça pourrait se traduire dans ton monde à toi? Ou est-ce que si on faisait ça, ça tirait? Et là, on teste, on commence. Et puis, le meilleur conseil que je peux donner, pareil, c'est de jamais le lâcher et c'est d'essayer un maximum, de poster un maximum de contenu. Comme faire des challenges de 30 jours. Voilà, c'est essayer de se décomplexer en fait du contenu et que le contenu ne doit pas non plus être parfait. Parce que parfois, on s'épuise à monter une vidéo une semaine et oui, quand elle fait 300 vues, ça fait mal et après, peut-être qu'on ne poste pas pendant un mois. Et c'est là que ça devient dangereux. Il faut mieux essayer. Et ça peut être frustrant pour les artistes qui sont souvent perfectionnistes aussi, tu vois, de se dire, ouais, mais là, la vidéo, elle n'est pas parfaite. Je suis, ouais, mais c'est pas grave. On est aussi dans une ère assez naturelle aujourd'hui sur les réseaux et sur TikTok où parfois tu peux juste prendre ton phone, le poser comme ça, commencer à jouer et ça peut marcher. Donc, c'est essayer de se décomplexer de cette pression, de se dire, ouais, mais les artistes là, ils font des vidéos parfaites, moi, comment je fais? Ben non, en fait, il y a moyen de se décomplexer de ça et de répéter le message. Et oui, peut-être pendant 30 jours, ça ne marchera pas, mais la 31e vidéo, elle peut changer ta Ouais. vie, quoi. Ça, clairement, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, mais il y a un gros zoom sur ma tête. Maintenant, je suis en plus gros, mais voilà. Il y a plein de choses intéressantes que tu partages ici, moi, qui font beaucoup écho. Déjà, le premier point, dans tout ce que tu as dit, il y a ce côté aussi où certains pensent que des fois, le marketing aide à tout. Mais non, tu l'as dit en premier, le travail, c'est la première des bases. Il faut que ce soit qualitatif. C'est-à-dire qu'un bon marketing d'un produit nul, ça marchera une fois, mais pas 10.
Donc, il faut avoir un bon produit. Et tous ceux qui, justement, disent des fois, oh, c'est du marketing ce qu'ils font les autres et tout, bah, dites-vous une chose, si vous trouvez que votre art, il est bon, bah, imaginez un peu comme ceux qui font pas du bon art, selon vous, arrivent grâce au marketing à se faire découvrir et à cartonner. Bah, imaginez-vous si derrière, il y a quelque chose de pertinent. Donc, le travail, puis tu as dit s'entourer, ça toujours, ouais, super important. Donc, bien s'entourer d'autres, l'intelligence collective par rapport à ça. Et puis alors, la rigueur, tu disais de la création de contenu. Et moi, il y a une phrase que j'avais adorée, j'en parle tout le temps, c'est dans Drôle, qui est la série Netflix sur le stand-up, qui disait, ça me met toute une vie d'être connu du jour au lendemain. Hmm. Et c'est ce que tu dis vraiment, c'est on est tous à un contenu de faire la différence. C'est-à-dire que pour n'importe quelle raison, les étoiles sont alignées. Tu as eu 200 contenus qui ont fait 3 vues, et puis tu sais pas pourquoi, bah, c'est là le carton. Est-ce que tu as des histoires comme ça de personnes qui ont été bah, où il y a eu vraiment une surprise par rapport aux vues qu'elle a abandonnées, peut-être limite, et puis Bah, en fait, moi, ce que je conseille, c'est souvent c'est de recycler aussi son contenu. Et c'est un concept, souvent les artistes, ils ont du mal à faire, de dire, mais tiens, la vidéo, elle est bonne, mais peut-être le hook est pas bon, la première phrase, les 3 premières secondes sont pas bonnes, peut-être l'heure à laquelle tu l'as posté, le jour où tu l'as posté, c'était pas le bon. Et donc, en fait, c'est réessayer, réessayer, réessayer. Et moi, j'ai longtemps fait ça avec des vidéos de DJ en soirée, où moi, je suis pas vidéaste, j'avais pas un gros appareil photo à l'époque, etc. Je faisais juste des vidéos avec mon iPhone derrière le DJ, en essayant de gérer un peu des effets, des lights. Et on postait sur TikTok. Et un jour, le truc le plus bateau, qui n'est même pas dans la meilleure qualité, j'étais même pas derrière le DJ à ce niveau-là, j'étais dans la foule. Et je fais une vidéo de quelqu'un avec qui je bossais, qui s'appelle GeoChip. Et c'est la vidéo de derrière, de loin, où on le voit presque pas, mais c'est la réaction de la foule. Et c'est peut-être la phrase qu'on a mise ce jour-là qui a fait qu'aujourd'hui, on a dépassé le million de vues sur cette vidéo. Et ça a amené plein de gens. Alors que, bon, voilà, son TikTok n'était pas encore développé. Et il suffit de la bonne vidéo au bon moment et de la bonne réaction pour qu'il y ait vraiment voilà, une croissance à ce niveau-là. Les abonnés qui arrivent, les gens qui commencent à commenter, les gens qui commencent à repartager. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posté directement une vidéo similaire de la même soirée derrière. Pareil, 600 000 vues, tu vois, voilà, c'est aussi capitaliser une fois que ça se passe. Il ne faut pas dire, ah ben c'est bon, j'ai la vidéo, je fais le million. Non, il faut essayer justement directement d'enchaîner derrière, parce que si on attend une semaine, un mois, peut-être que voilà, il y a plus le même engouement. Donc en fait, il y avait encore des gens qui découvraient la première vidéo qui arrivait au million de vues, qui ont vu la deuxième, qui ont vu la troisième. Après, j'ai repris un commentaire qui avait eu sur la vidéo 1 million de vues pour reposter une autre vidéo basée sur le commentaire et comme ça alimenter un petit peu le moment, capitaliser sur le moment en fait, ce qui se passait, tous les gens qui étaient en train de découvrir et l'algorithme qui poussait cette vidéo à fond, quoi. Donc donc clairement, c'est bien, écoute, c'est aussi utiliser les réseaux pour écouter ce qui est dit de l'audience et de pouvoir adapter du coup, parce que là, tu as vu que ce format-là fonctionnait, et donc comme il c'est ça. fonctionne, ben, on va en faire quelques-uns. C'est parce que l'audience, en fait, qui consomme ce genre de contenu, pour le coup, si c'était un remix bouillon, enfin, c'est un style très particulier, ben, évidemment, tous les gens de ce style, voilà, l'algorithme avait compris, il est beaucoup plus intelligent que nous, donc il avait compris à qui montrer cette vidéo. Donc derrière, il ne fallait pas poster un truc dans un autre style qui avait rien à voir, il fallait rester dans la même Mhm. ligne, dans la même lignée pour continuer à taper sur le clou et voilà, l'enfoncer et vraiment capitaliser. Comme tu dis, aussi réagir en commentaire, jouer sur ce côté communauté en fait. Voilà, il y a des gens qui commentent. Je conseillerais aussi à tout artiste de répondre à chaque commentaire, à chaque DM, parce que c'est des gens qui ont pris le temps voilà, de connecter avec toi. Ben, si tu connectes avec eux en retour, voilà, il y a déjà quelque chose qui se crée et qui va pouvoir perdurer. Et donc, pour moi, il faut essayer vraiment, ouais, en tout cas, tant que c'est possible, de répondre à chaque message, à chaque demande, à chaque commentaire. C'est comme ça qu'on va aller chercher un par un, en fait, les fans, c'est la communauté qui se crée. Et puis, ils parleront entre eux à un moment aussi, et tu auras peut-être plus besoin de répondre. Mais dans un premier temps, je crois que c'est primordial de Ouais. répondre, ouais, Et, d'engager, en fait. dans ce que tu dis, moi, ça me parle beaucoup aussi parce que là, on parle d'artistes, hein, parce que c'est ton activité, mais je trouve que ça s'adresse aussi à des entrepreneurs, Bien sûr. c'est-à-dire que c'est des gens qui vont se lancer, qui ont leur passion, qui ont leur travail de base, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient pardon, consultants ou autres. Euh, je vais faire maintenant un peu l'avocat, pas l'avocat du diable, mais là, tu nous parles bah, d'un DJ qui, je présume, si tu l'as pris en photo dans le public, c'est qu'il a la possibilité de jouer face à un public. Bien sûr. Imaginons maintenant, c'est quelqu'un comme un entrepreneur normal qui se lance, qui n'a pas encore ses clients, où il peut faire des vidéos quand il va en clientèle et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait, quel est le petit conseil marketing qu'on pourrait mettre en place pour vraiment quelqu'un qui débute, qui n'a pas de clients, qui n'a pas de référence, etc., pour qu'il puisse quand même déjà créer du contenu? Je pense que c'est trouver son concept, c'est trouver son hook, c'est trouver voilà, pas forcément copier ce qui se fait déjà,
peut-être s'en inspirer ou s'inspirer de certains codes, mais trouver son truc. Là, on est dans une période où il y a ce gars qui abrège toutes les vidéos de TikTok qui a percé du jour au lendemain. Avant ça, il y avait un gars sur TikTok, un Italien qui faisait juste comme ça et qui a percé. Voilà, c'est juste, c'est pas facile, c'est trouver vraiment l'élément déclencheur. Comme je dis, ici pour ce DJ-là, c'était en soirée, mais ça peut très bien être dans sa chambre en train de mixer deux titres sans public. Est-ce Je que c'est prends pas l'exemple des Mossiman? DJ. Mossiman qui fait un truc un peu dans le style maintenant, qui Voilà, a lui, ce il a format. assez, voilà, c'est Ouais. assez brandé, c'est assez qualitatif avec des grosses caméras, il a des moyens. Mais même en ayant ces moyens-là, on peut remarquer que je pense l'exemple dont tu parles, et il faudrait aller vérifier sur l'Instagram de Quentin Mossiman, mais c'est la première seconde, il n'est pas dans le frame et il rentre dans le frame avec un effet de montage où il tombe du frame comme ça. Ça, c'est juste un hook, un shot de dopamine, un truc qui fait que tu t'arrêtes sur le contenu quand tu swipes. Voilà, ça, c'est toutes des techniques marketing et c'est vrai que en tant qu'artiste, on ne se pose pas forcément ces questions et c'est ça aussi mon rôle d'amener ça dans le contenu. Mais ça peut être aussi le concept. Il faut trouver pourquoi quelqu'un te regarderait dans ta chambre en train de mixer deux titres. Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que tu ressors un titre de l'époque qu'on a oublié? Est-ce que le blend des deux morceaux fait que c'est un truc what the fuck? Est-ce que c'est 10 morceaux dans un certain style qui est dans ta cible, qui va faire que ben, il a envie de découvrir 10 morceaux des années 90 qui cartonnent. Ah, ok, 10 morceaux dans tel style, remixés à la sauce 2024. Voilà, c'est des codes, c'est des choses qui fonctionnent. Maintenant, il faut essayer de se l'approprier. Et parfois, c'est un hook, c'est aussi le facteur X, c'est aussi une coupe de cheveux, des lunettes, une veste de couleur qui va faire que pourquoi on s'arrête en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis effrayé quand je vois la génération après moi qui scrolle sur les réseaux, ça va trop vite. Alors, déjà, nous, on scrolle vite. Mais je peux vous assurer que la génération avant nous, il y a pas 2 secondes. Il n'y a pas 2 secondes pour accrocher, pour savoir est-ce que cette vidéo me parle ou pas, en fait. Et en fait, il y a toute une série de codes qui font partie du branding, qui en un millième de seconde, comme je dis, l'intro, le hook, l'accessoire, le fond, le bruit sonore qui va faire que, OK, cette vidéo, elle est peut-être pour moi. Et là, on commence à la regarder, on reste ou pas, en fait. Et en fait, il y a vraiment très peu de temps pour créer ça. Et il faut être efficace. Il y a pas de choix. Il n'y a pas Et de secret. comment est-ce qu'on fait après? Parce que, comme tu dis, on est dans une société de surconsommation, clairement, de binge consommation de contenu, euh, où je trouve que, alors ça c'est un avis perso, peut-être que je me trompe, mais en tout cas on est très éphémère aussi en tant qu'artiste. C'est-à-dire on va peut-être cartonner, faire enfin, ce million de vues, mais on va aussi très vite tomber dans l'oubli. Comment ne pas tomber dans l'oubli quand justement ça cartonne? Là, imaginons, bah là, il y a des gens qui ont commencé, ils ont trouvé leur truc. Il y a eu des premières vidéos, il y a eu des milliers, des centaines, des millions peut-être de vues. Comment est-ce qu'on fait après pour qu'on reste un peu dans les radars des gens? Ouais, ben, comme je disais, il faut pas lâcher, quoi. Il faut avoir de l'avance. Parfois, souvent, on parle de batcher son contenu, c'est-à-dire préparer pas mal de contenu à l'avance. Comme je dis, si on n'a pas de contenu à l'avance, qu'on a une vidéo qui prend plus qu'une autre et qu'on n'a pas de quoi enchaîner derrière, on peut vite perdre ce momentum. Après, voilà, le but, c'est pas de faire chaque 1 million de vues à chaque vidéo, comme je le dis. C'est voilà, de ces millions de vues ou de ces deux, trois vidéos qui vont fonctionner à une période, va venir des abonnés, une communauté qu'il faut en fait fidéliser d'une certaine manière, essayer de l'amener aussi à un endroit où il va y avoir des choses plus personnelles, c'est-à-dire de la story, des histoires qui ne sont pas que du contenu ou avec des hooks qui pètent. C'est vraiment plus engagé. C'est là que rentre en jeu plus le storytelling, de dire en fait cet artiste, qu'est-ce qu'il a raconté, qu'est-ce qui me parle à moi, qu'est-ce qu'il a comme projet en ce moment. Donc, d'une part, il y a ce côté fidélisation de l'audience qui passe à travers le côté plus perso, à travers peut-être des posts carousel, à travers les stories, à travers des lives qui marchent aussi très bien sur TikTok. En fait, voilà, on peut avoir une vidéo qui fait beaucoup, beaucoup de commentaires. Ça peut être difficile à gérer, mais si la communauté est engagée derrière et qu'on peut dire, tiens, live ce soir, on parle et on débat de ce que j'ai parlé en commentaire. J'ai un exemple qui est DJ Sceptique que je connais, avec qui je travaille au studio. Ben, lui, il a une communauté dans un certain style qui est plus reggaeton, reggae plutôt, reggae jamaïcain, où il a trouvé son public. TikTok a trouvé que c'était le public des îles qui aimait bien ça, donc il parle que de cette musique-là. Et parfois, il fait des débats qui est le meilleur gars du dancehall, par exemple. Et là, dans les commentaires, ça s'affole. Il dit, wow, 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 il y a beaucoup de commentaires, on va faire un live ce soir. Et en live, il y a une proximité qui se crée, il y a quelque chose de... Voilà, on discute ensemble, on passe 1 heure ensemble, il y a des commentaires, les gens se retrouvent dans les commentaires. Là, voilà, il y a une communauté qui est engagée, qui est, voilà, c'est peut-être pas 1 million de personnes, mais celle-là, elle est là, elle va rester, elle va se souvenir de ce live, elle va se souvenir. Et après, il faut mettre en place des initiatives. Lui, par exemple, il va faire des t-shirts avec les têtes des gars du dancehall pour lesquels les gens ont voté.
Mais voilà, il y a moyen d'avoir le t-shirt, il y a une playlist Spotify sur lesquelles on peut retrouver les sons. Ce qui fait que c'est différents points d'accroche où les gens peuvent se retrouver ou retrouver en fait la suite du contenu qui n'est pas juste un contenu, mais qui, voilà, il y a tout un univers autour de cette communauté qui fait que ces gens vont écouter la même playlist, vont vouloir acheter le même t-shirt, ou parlent des mêmes choses. Et en fait, c'est vraiment capitaliser sur ce groupe de gens et leur donner des projets aussi fous, des occasions en tout cas d'acheter ou de venir à un concert. Ou voilà, il y a des projets qu'il faut mettre en place. C'est pas juste hey, coucou, je sors un single ou coucou, je mixe là ce soir. C'est en fait pourquoi je dois suivre ce DJ ou cet artiste plutôt qu'un autre. Pourquoi moi et c'est des questions que les gens ne se posent pas, mais où en fait s'ils sont là abonnés et qu'ils réagissent et qu'ils voient les stories et qu'ils like et qu'ils partagent le contenu, c'est qu'il y a quelque chose qui les a touchés et qui font qu'ils vont dépenser, enfin, qu'ils vont pas avoir peur de venir au concert, de réserver leur place, d'acheter du merch, de partager le son dans leur story, d'en parler à des gens qui connaissent. Et c'est comme ça que la communauté aussi, palier par palier, avec cet effet un peu bouche à oreille et boule de neige, la communauté qui est là de base grandit petit à petit. Si moi j'en parle à un pote, si j'amène un pote au concert, si je le tag dans les commentaires, et c'est comme ça qu'on. Mais voilà, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à être présent et à taper sur le même clou et à donner plus encore aux gens, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on développe la base de la commu fidèle, les 1000 premiers abonnés. Je ne sais pas si tu connais cette théorie de Kevin Ouais. Kelly. Et c'est comme ça qu'elle va grandir et qu'on va prendre une petite salle, puis une plus grande salle, et puis un festival va nous appeler, et puis l'année prochaine, on fera deux jours de cette salle-là. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, on peut vraiment voir le résultat de ce qu'on crée en ligne. Il faut le convertir aussi dans le C'est monde intéressant que tu réel. parles de convertir. J'allais justement te poser la question, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent aussi, ah, j'ai fait des milliers de vues, etc., mais je gagne pas plus d'argent. Donc, il y a un souci souvent de business model. Est-ce que d'abord, la question, c'est dans le monde artistique DJ, c'est quoi les business models possibles? C'est-à-dire, ouais, il y a les soirées comme tu as parlé, mais est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que c'est ça vraiment le end goal pour les artistes, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent et de développer un business? Bien sûr, il y a plein de moyens et ça dépend de chaque artiste. Il y a des artistes qui vont faire host radio, par exemple. Il y a des artistes qui vont vendre un radio show à une radio sur une Donc, base juste mensuelle. pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est une fois par semaine, ils ont leur émission et ils mixent des morceaux. C'est un Voilà, DJ. pendant 1 heure, tu peux brander ton show, avoir un show autour de tel, être employé par une radio, par exemple, pour faire de l'interview dans ce monde-là, ou il y a plein de moyens. C'est sûr qu'après, le booking et le show live restent la majorité des revenus des DJ. Maintenant, c'est sûr que ça a une limite aussi, déjà pour la santé mentale, physique aussi. Voilà, il y a une limite à ça. Donc, il faut essayer de développer des business à côté. Comme je dis, ça peut être du merch. Ça peut être sortir ses propres sons à un moment donné aussi. Alors, ça va peut-être pas être la majorité de la part du gâteau, hein, parce que les lives restent quand même le plus important. Mais après, le but est de monter en gamme aussi dans les lives pour pouvoir avoir des cachets qui sont plus importants et pas devoir faire des soirées 3 fois par semaine, plutôt viser un bel événement, même à l'étranger, et voilà, de pouvoir être légitime sur les réseaux, avoir la réputation qui va avec pour pouvoir demander un cachet plus élevé, plutôt que de rester dans je veux dire, localement et faire 3 soirées par semaine pour gagner la même chose que faire une soirée par semaine. Maintenant, voilà, il y a aussi tout ce monde des NFT qui arrive, qui ouvre d'autres possibilités où les artistes vont pouvoir peut-être faire de l'art pour les gens pour qui ça compte vraiment et essayer d'avoir quelque chose de participatif, à l'image de Twitch aussi, où les gens peuvent maintenant s'abonner. Et imaginons, il y a des gens qui le font et qui se disent chaque semaine, ils font un mix d'1 heure sur Twitch ou un démo review, c'est-à-dire qu'il va parler à d'autres artistes qui vont envoyer leur musique, comme je parlais juste au début du podcast, mais que ça va se faire seulement sur Twitch certains jours du mois. Mais peut-être que voilà, là, les gens s'abonnent, payent aussi un petit fee. Donc, par-ci, par-là, il y a moyen d'avoir des petits revenus complémentaires, mais c'est sûr qu'il faut y avoir des démarches de vente parce que voilà, c'est sûr que si on fait juste du contenu, des vidéos et des millions de vues, mais qu'il n'y a pas de proactivité dans la recherche de dates ou d'opportunités d'achat mises en place pour la communauté. Je parlais de t-shirts, je parlais d'un abonnement Twitch, ça peut être un Patreon. Il y a des gens qui donnent aussi leurs petits secrets ou qui donnent aussi leurs pistes, tu vois, leurs effets, etc., de production, moyennant un abonnement à un Patreon. Et chaque mois, ils mettent en ligne un petit peu leurs petites astuces. Donc voilà, c'est tout.
le panorama en fait de ce qu'on peut mettre en place pour essayer de dégager des revenus de différentes choses. Mais ça dépend en fait qui est la communauté en face. Est-ce que c'est plutôt des geeks et des producteurs aussi qui vont s'abonner à Patreon? Est-ce que c'est des gens qui consomment du Twitch ou pas? Est-ce que c'est des gens où si on leur dit ben, j'ai loué une salle de 100 personnes dans ma ville, il y a 100 personnes qui vont venir payer l'entrée, payer les boissons? Voilà, il n'y a pas que à être employé, entre guillemets, ou qu'être Mhm. booké dans un club, dans un festival. Il y a moyen aussi de faire ses propres events, de faire ses propres contenus, de faire voilà, des vidéos sur YouTube et de les monétiser, pourquoi pas. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut faire autre chose que juste jouer en club, même si c'est voilà, le goal de tout à chacun d'arriver en tout cas en festival ou à l'étranger et d'augmenter par palier les revenus de booking, quoi. Ça, c'est vraiment le Graal, je pense, pour tous les artistes. Mais à côté de ça, à un moment, il faut développer autre chose, sinon on s'épuise, on se fatigue. Un DJ qui fait très bien ça, je trouve. Je suis retombé dessus par hasard sur YouTube il y a un an ou deux. C'est James Hype, je trouve, Ouais, qui en plus, bon, alors, avant même la création de contenu, il y a un talent exceptionnel de show en performance incroyable. bien Mais c'est sûr. vrai qu'il a lancé, j'ai oublié le nom, mais il a lancé un genre de petite émission régulière sur son YouTube où, en Ouais. gros, il est filmé. C'est un genre de mini-vlog. Alors, encore une fois, il a plein de dates, donc ça donne des images assez intéressantes. Mais c'est vrai que, en fait, et je crois que c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut aller surfer sur ce que j'appelle moi la pop populaire, la culture populaire, pardon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est qu'en gros, si vous voyez des entrepreneurs qui font des vlogs, ben, en tant qu'artiste, vous pouvez en faire. Ou si vous voyez des artistes qui font, ben voilà, on parlait de review et ce genre de choses, ben, en tant qu'entrepreneur, vous aussi, vous pourriez faire des reviews d'un outil, d'un autre entrepreneur, etc. Il y a moyen de faire des chouettes choses comme ça, mais il faut toujours être à l'affût. Donc, je pense que la compétence principale, c'est la curiosité quand même de ce qui se passe autour de nous, de ne pas rester trop enfermé et de pouvoir bah, découvrir, OK, ouais, il y a d'autres trucs qui se passent à gauche, à droite, il y a plein de trucs à faire. Et une question qui me vient pour toi, j'ai déjà ma petite réponse en tête, mais à mon avis, ça me fera du bien que tu la dises aussi. Toi qui représentes des DJ, qui fais du management, est-ce que leur nombre de demandes de booking ou le prix de leurs prestations est souvent en corrélation avec leur nombre d'abonnés? Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend en fait du style aussi. Voilà, il y a tellement de scènes différentes. Si on parle de la scène techno, ça va pas être le même qu'un club qui est entre guillemets commercial ou qu'un festival, je vais dire comme Tomorrowland, même si Tomorrowland a aussi des scènes qui sont plus techno. Si on prend un club techno bien connu bruxellois, c'est-à-dire le Fuse, t'es pas forcément appelé par rapport à ton nombre d'abonnés, ou ton prix ne se négocie pas. Voilà, il y a d'autres choses, il y a ta réputation, il y a dans quel club tu as joué, c'est moins la fame sur les réseaux. Par contre, il y a d'autres styles, il y a d'autres niches où si tu as 100K sur les réseaux, c'est sûr que tu ne vas pas être payé le même prix que le gars local. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est résident en club où là, voilà, il y a pendant X années, 2, 3 soirs semaine, tu as un contrat où tu joues dans le même club et du coup, là, ton cachet peut évoluer aussi, tes skills évoluent. Il y a tellement de cas de figure différents. Maintenant, c'est sûr que pour plutôt se faire repérer par d'autres promoteurs, surtout étrangers, comme je disais, de ne pas rester trop longtemps localement, parce que ça peut être dangereux aussi de jouer trop souvent au même endroit. Les gens, à un moment de ta communauté, ne vont pas se déplacer non plus tous les week-ends dans ta ville pour venir te voir. Le fait de partir aussi à l'étranger et de revenir de temps en temps par exemple, tous les 2 mois, va faire que ben, tu as appris encore plus de faits à l'étranger. Donc, on va revenir te voir quand tu es dans ta ville locale. Et ça rejoint l'exemple un peu de James Hyde pour faire un peu sa backstory. Lui, en fait, était résident dans les clubs en Angleterre pendant très longtemps. Il jouait tous les styles. Le jeudi soir, il jouait du hip-hop. Le vendredi, il jouait de la house. Et en fait, il s'est un peu perdu là-dedans. À un moment, il s'est dit, non, il faut que je me spécialise dans un style. Il faut que je produise et il faut que je parte d'ici. Et en fait, il a dit non à certains revenus ou à certains bookings. Il a dit, OK, les jeudis soirs, le hip-hop, c'est plus pour moi. Je laisse ma place. Je crache pas dans la soupe, mais ça fait un revenu en moins. Mais je sais que si je tape sur le même clou et que je continue à développer les vendredis et la house, je vais pouvoir partir dans d'autres villes en Angleterre d'abord et peut-être demander plus cher aussi. Et donc, en fait, c'est aussi se spécialiser, se nicher qui fait qu'à un moment, tu peux développer à la fois ta communauté parce qu'elle aime voilà, tu tapes dans, tu te niches en fait, tout simplement. Donc, tu vas chercher les amateurs vraiment de ce style-là. Et ce qui fait que des promoteurs aussi à l'étranger ou des gens qui vont tomber sur ton contenu
savent qu'ils peuvent t'appeler pour voilà, une soirée dans ta ville, un festival un peu plus loin, t'appeler dans un autre pays, être le premier à t'avoir dans son pays, parce que toi, tu es en train de faire un petit truc sur tes réseaux et il y a quelque chose qui se passe. Mais il faut que les bonnes personnes tombent dessus et ça peut être à la fois du réseautage, mais le réseautage aujourd'hui, il peut se faire aussi par une vidéo en ligne qui Clairement. prend. Et en fait, quand le promoteur vient voir, il faut que le reste soit cohérent aussi. C'est pas tout d'avoir la vidéo à 1 million. Si sur le reste, il n'y a rien qui suit sur l'Insta, il n'y a pas une adresse un mail de booking, s'il n'y a pas la communauté, le chiffre qui est là, la personne va se dire, ouais, bon, c'est cool, il a sa première vidéo à 1 million, peut-être je vais le suivre, mais il ne va pas t'appeler tout de suite. Donc, en fait, il y a toute une série de facteurs qu'il faut mettre bout à bout, qui fait qu'il y a des opportunités qui vont se présenter, qui sont plus grandes, mais ça commence par ouais, des choix et savoir surtout où on veut aller. Je pense que c'est ça qui est important aussi, d'un moment, de savoir prendre les bonnes décisions. Ça peut être tentant de se dire, je prends à chaque fois qu'on m'appelle pour venir mixer, j'y vais, mais non, c'est où, c'est quel style, c'est combien. Voilà, c'est un certain standing aussi et c'est un certain professionnalisme aussi qui fait Et je vais que faire le, je me permets de faire avoir du niveau. le rapprochement avec les entrepreneurs aussi. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y en a qui au début, quand ils se lancent, ils ont besoin d'argent. Et comme ils ont besoin d'argent, bah, ils vont sauter un peu sur toutes les missions qu'on leur propose, etc. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on m'avait dit, c'est si tu dis oui à tout, si tu parles à tout le monde, en fait, tu ne parles à personne et Ouais. ça n'avance pas. Donc, c'est super intéressant. La vision 6, c'est certainement, il y a des missions qui vont nous dire, ouais, celle-là, elle va me rapporter plein d'argent, ça va être trop bien, mais elle ne me plaît pas du tout, ça ne va pas où je veux aller. Savoir aussi le courage de refuser. Et ça, tu sens que les artistes, comme les entrepreneurs, ils ont du mal, dans un premier temps, à vraiment, bah, comme James Hype, à vraiment prendre une voie et aller dedans. Bah, en fait, je pense qu'au début, il faut faire ses armes. Encore une fois, il faut tester. Et voilà, tu vas pas dire non parce que peut-être c'est la première opportunité qu'on te propose. Alors, même si c'est pas super aligné avec ce que tu joues ou le prix que tu aurais bien aimé demander, c'est des expériences. Le piège, c'est quand ça devient une routine et que tu restes là-dedans trop longtemps et que tu t'endors un petit peu sur tes ambitions et tes objectifs futurs. Je pense que voilà, là, il faut un peu pouvoir se remettre en question, comme James Hype l'a fait. Il dit, mais qu'est-ce que je fais les jeudis soirs à jouer du hip-hop? Moi, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je préfère, c'est pas l'ambiance que j'aime. Et c'est là qu'il faut pouvoir faire le switch, de dire, bon, ok, je refuse peut-être une partie de mon revenu pendant X mois, mais dans X mois, je vais gagner plus que ça parce que je serai ailleurs. Et c'est là que, voilà, je pense il faut savoir quand faire ce switch ou quand se nicher ou quand il est temps de faire un move. Je pense qu'au début, toute expérience est bonne à prendre ou tout cachet est bon à prendre pour se faire les armes. Mais je pense qu'une fois que, pareil, une fois que la musique est assez bonne, une fois que ok, je sais que je peux mixer, je sais que je peux aller dans telle soirée, mon objectif c'est telle soirée, il faut se donner les moyens d'y arriver aussi, quoi. Et c'est de se dire, ça, c'est une chose que personnellement, j'ai expérimenté, c'est qu'il faut faire des choses qu'on n'aime pas pour se rendre compte de ce qu'on aime aussi. Donc, c'est pour ça que le conseil de tester, il est très bon, même si des fois, on nous entend, choisissez un truc, non. C'est vrai que sur le long terme, oui, vous allez arriver à vous spécialiser, mais il faut tester plein, 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 plein de trucs. Parce que c'est en testant que vous allez. Bah, je suis sûr que c'est en faisant du hip-hop qu'il s'est dit, bah, j'aime pas cette vibe. Alors qu'en fait, s'il ne l'avait pas fait, il aurait peut-être. Ça se trouve, ça aurait été le kiff de sa vie et il n'en aurait jamais su. Donc, toi, si je reviens vraiment au début, c'est pour essayer de refaire un peu tout ce que tu Ouais. nous as dit aujourd'hui. Il y a vraiment d'abord bah, travailler. Mais en travaillant, c'est tester des choses, tester des styles, de la compo, voilà, tester les trucs. Entourez-vous. Ça aussi, hein, comme dans le business, c'est entourez-vous de pairs. Donc, des gens, je suis sûr qu'il y a des groupes de personnes qui sont peut-être plus expérimentées que vous, mais qui sont là pour aider. Aussi, c'est parce qu'on les a aidés quand ils se sont lancés eux, et donc ils seront là. Contactez-les par Instagram, envoyez-leur un petit message. La pire des choses qu'on puisse se prendre, c'est un vu, hein. Ah, vu, Voilà, ouais. ça arrive et c'est pas la mort, Bien hein. sûr. Et il faut continuer à se prendre des vues Ouais. parce qu'il faut être audacieux et continuer à envoyer des messages à des personnes qui disent, ben, tu sais, c'est des moves un peu powerful move, on appelle ça. En vrai, dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre à DM cette personne en vrai? Au pire, elle me répond pas, je me prends un vu. Après, il faut pas se dire, ah, je me suis pris un vu, j'envoie plus jamais de messages à personne de plus haut. Non, ça tombe et quelqu'un un jour va te répondre. Et ça, encore une fois, ça peut changer les choses. J'ai une technique pour ça, c'est de voir ça comme un jeu et c'est de se prendre le plus de vues possible et celui qui en a le plus a gagné. Et c'est sortir effectivement et faire enlever son ego aussi, c'est de pas prendre personnellement le Ça. vu. Le vu, bah, c'est juste que oui, la personne, elle a pas le temps, elle l'a vu. Oui, alors oui, elle l'a lu, elle l'a vu. Mais il faut être OK. C'est ce que vous l'auriez fait dans le retour. Et puis Ça, peut-être faut qu'un être jour, il vous répondra. résilient aussi, il faut C'est ça. continuer. C'est comme avec le fait de faire 300 vues. Faut être OK avec ça parce que ça tombe, il y a un commentaire sur une vidéo qui a 300 vues qui va faire la différence, qui va faire que c'est worth it ou qui va faire que ça va pas, faut pas que ça vous arrête en fait. C'est surtout ça, je pense que faut le voir comme, le manière de le voir comme un jeu.
fait en sorte qu'on ne s'arrête pas à ah bon, j'ai posté mon premier réel, je fais 200 vues, vas-y, ça va pas. Non, le 50e sera peut-être beaucoup mieux et fera peut-être toujours 200 vues, mais peut-être que le 51e va faire la différence. Et c'est juste que c'est vrai que si on se décourage par un vue, un nombre de vues et qu'on s'arrête à des choses comme ça, ben, peut-être qu'on va rater. Tu sais, c'est comme ce gars qui creuse Ouais. les diamants, ils sont pas loin, mais on fait demi-tour. Ben non, en fait, un vu en plus qui ne sera pas un vu ou une vidéo à 300 vues, mais avec le bon commentaire ou le bon DM qui tombe pour t'appeler ailleurs, fera que tous les vues d'avant ou toutes les vidéos qui n'ont pas marché, elles auront valu la peine parce que tu es arrivé à un moment où, OK, you crack the code, Ouais, voilà, t'as un il y a Américain comme quelqu'un qui a ça, répondu. un Américain comme ça dans le stand-up qui s'appelle Matt Riff, l'Américain. Je sais pas si toi tu vois. Il expliquait justement, là, il cartonne. Il vient de vendre, je pense, combien de millions de places à travers le monde pour son show. Et il expliquait qu'il y a un an, plus ou moins, il y a un an, il allait tout arrêter. Et puis, il a commencé à poster sur Instagram, sur TikTok, je pense, à l'époque. Une première, deuxième, ça prenait pas trop, il allait arrêter. Et puis, il en a une qui a vraiment changé le cours de sa vie. Et puis après, c'est ça aussi qui est bien, tu vois, quand on a déjà fait 200 avant, c'est que souvent, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises qu'elles ne sont pas vues, c'est juste qu'elles ne sont pas assez distribuées. C'est Et il ça. suffit qu'il y en ait une qui cartonne et en fait, les gens, ils vont C'est comme les bavardages. Peut-être qu'ici, le nôtre, il y en aura peut-être 50 vues, on n'en sait rien. Puis dans un an, je sais pas, moi, j'ai Bill Gates qui accepte de venir à mon truc. Je vais dire, oh, tiens, c'était chouette, là, les trucs de Lucas. Ils vont peut-être revenir voir tous les autres et puis découvrir et ça va prendre une autre ampleur. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un est mieux que zéro. Dites-vous que, et même zéro, c'est pas la mort, mais dites-vous que c'est en créant, déjà un, en créant comme ça, vous allez apprendre et perfectionner, parce que tu disais, les gens se comparent souvent. Mais souvent, on se Mhm. compare au niveau 50 d'une autre personne, alors qu'on est au niveau 1. Il faut être OK que votre première vidéo, elle sera sûrement dégueulasse. Elle sera sûrement Ouais. ratée. La deuxième, elle sera un peu moins. Puis la troisième, un peu moins. Et puis, c'est à force de faire les choses qu'on y arrive. Et donc, ouais, ce côté Matrix, oui, qui allait abandonner, vous vous rendez compte, ils abandonnent. Mais j'ai encore une autre, j'ai plein d'histoires comme ça de gens qui allaient arrêter. Et il a suffi d'un commentaire. D'un Mais commentaire d'une personne. Et c'est c'est souvent reparti. ça, surtout dans les milieux artistiques. Je pense que quand tu es un artiste, tant que tu n'arrêtes pas, tout est possible. Le jour où tu arrêtes et t'abandonnes et tu fais demi-tour, ben oui, les diamants qui étaient derrière le trou que tu creusais, ben, ils s'éloignent. Mais tant que tu lâches rien, tant que tu te remets en question, que tu te perfectionnes et que tu vois ça comme un marathon, comme je dis, c'est pas un sprint, tout le monde veut percer du jour au lendemain, tu le disais au début de cette vidéo, mais ça prend 10 ans parfois pour développer son craft et percer du jour au lendemain. Cette théorie des 10 000 heures aussi à passer sur une passion ou à passer sur un hobby ou sur voilà, un skills qui fait que voilà, après, voilà, dans ton domaine, voilà, tu es vraiment un pro. Et après, peut-être qu'est-ce qui te manque, c'est la distribution, c'est la visibilité, c'est changer tes hooks de vidéo. Mais tant que tu essayes et tant que tu persistes et que voilà, tu es déterminé, moi je pense qu'il faut être déterminé, c'est le plus difficile. Tu peux être motivé certains jours et te dire oh, aujourd'hui je vais faire plein de réels et puis tu les postes et la semaine d'après tu dis bon, il n'y a toujours rien qui a été viral ici. Donc, la semaine suivante, peut-être tu tournes pas tes réels. Et c'est là que, ben, du coup, tu as peut-être manqué une Ouais. opportunité de. Mais tant que tu persistes, tant que tu lâches rien, mais c'est pour ça il faut être déterminé, croire en soi, continuer à travailler sur son craft, peu importe quel qu'il soit. Mais c'est ça le plus difficile à faire, c'est que tant qu'il n'y a pas de résultat, c'est continuer et doubler la quantité de travail, la quantité de réels. Peut-être qu'il faut poster 2 TikTok par jour. Mais est-ce que tu es prêt à le faire? C'est toujours ça, hein, c'est les actions doivent matcher les ambitions. Et pour revenir juste à ton histoire de DM, les vues, etc., euh, j'avais une autre histoire d'un jeune sportif qui voulait mettre des parcs de calesthétique, je pense que c'est le terme, dans les communes. Je crois qu'il a été trouvé 40 communes, il a eu 39 noms, et c'est le dernier qui a été un oui. Alors, j'exagère peut-être le dernier comme ça, mais en tout cas, en fait, des fois, il suffit d'un seul oui. C'est comme ceux qui me disent, ouais, mais si je suis trop cher en tant qu'entrepreneur, moi je préfère qu'on me dise oui plein de fois plutôt que. Ben non, en fait, parce que si tu as une offre à, j'en sais rien, moi, 10 000 euros par exemple, ben, il suffit d'une personne pour nettoyer tous les efforts, pour nettoyer entre guillemets tous les Mhm. refus que tu aurais eu par le passé. Donc, c'est ce que effectivement, je pense que quand tu écoutes les histoires de gens qui sont là où ils en sont aujourd'hui, il y a ce côté, comme tu dis, résilience de on n'abandonne pas et Surtout si tu es convaincu que ton idée est bonne, ton idée de business ou ton idée de remix ou que voilà, tes skills sont là, que tu es convaincu que le contenu il est bon. Peut-être c'est juste, encore une fois, pas le bon moment ou pas le bon hook.
mais reposte-le pendant une semaine différemment, reteste, teste YouTube Shorts, teste Instagram Reels, teste TikTok. Peut-être ton contenu, il est plutôt fait pour Insta, peut-être il est plutôt fait pour TikTok, mais tant que tu n'as pas tout essayé et que tu n'as pas réessayé et que tu t'es pas dit, ah, peut-être là, c'est l'intro qui marche, je change juste mon intro. Il y a un exemple aussi sur YouTube de changer ses miniatures. Le simple fait de refaire une miniature qui est plus dans les codes de TikTok, peut-être juste de payer un gars sur Fiverr ou un graphiste qui va te faire une miniature dans les codes de TikTok, va mettre en avant ta vidéo beaucoup plus que toi qui as essayé de faire ta miniature avec une photo, un truc, mais qui n'est pas dans les codes. Donc, c'est juste essayer de comprendre aussi chaque algorithme, chaque code de chaque plateforme et d'essayer d'augmenter de quelques pourcents le potentiel d'un contenu ou de ce que Et tu ça ne se fera fais, pas du jour au voir ce que lendemain. ça change des choses. Et ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faut que les gens comprennent aussi que ça prend du temps, que la première fois, ça ne Et une marche brique pas, après mais l'autre. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je répète, il y a le travail, travailler dur, s'entourer, la résilience, en tout cas l'état d'esprit, le mindset. Est-ce que tu aurais encore un dernier conseil à partager à nos artistes? Alors, pour moi, les entrepreneurs sont aussi des artistes, hein, c'est des créatifs, donc c'est pour moi le même problème. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager ici aujourd'hui? Ben, moi, je pense que c'est aussi parfois être soi-même et c'est difficile, surtout pour les artistes sur les réseaux, de se dire ouais, mais ça, je peux pas montrer, ça, c'est personnel. Et parfois, c'est des bêtes trucs où on se dit, bah, c'est pas ça que les gens veulent voir, mais ce que j'aime bien dire souvent, c'est que une même communauté partage une culture commune. Ça peut être des références au Marvel, au manga, ça peut être, moi, j'aime bien boire des boissons bizarres, retrouver la boisson la plus bizarre du magasin et la tester. Ben voilà, si je mets ça en story, il y a d'autres gens comme moi qui aiment ça et qui vont faire que ça crée une accroche ou que ça crée une émotion. Il y a des artistes qui me disent, ouais, mais moi, je ne vais pas poster que j'aime bien Batman ou que j'aime bien les orages. Des exemples réels avec des artistes avec lesquels je bosse. Et en fait, ça tombe, c'est une story d'orage avec le bon son qui va faire que les gens se prennent aussi le truc. Et au lieu d'une story très travaillée qui ressemble à de la promo ou quoi, quelque chose de très naturel, de très simple, mais qui raconte quelque chose sur la personnalité de l'artiste, de la personne, de l'entrepreneur, va faire que la communauté qui partage ces mêmes références, ces mêmes cultures, va se dire, ah, mais il me ressemble en fait, cette personne, elle est comme moi. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux, je pense qu'on va vers quelque chose qui est de plus en plus naturel. On n'est plus sur les filtres, les photos d'Instagram d'influenceuses super retouchées. Aujourd'hui, c'est des selfies, des carousels, des trucs limite dégueulasses. Mais ce qui compte, c'est l'histoire qui va avec, c'est ce qu'il y a derrière, c'est qu'on puisse s'identifier ou qu'on puisse s'y retrouver. Et on le voit avec les story time aujourd'hui aussi sur TikTok et toutes ces choses-là. En fait, c'est pas forcément des vidéos super produites ou des trucs top qualité qui percent. C'est en fait juste le message L'authenticité. qu'il y a eu derrière, L'authenticité, ouais. l'authenticité paye. Et voilà, il faut trouver le dosage, hein. C'est compliqué, c'est le travail que je fais au quotidien avec les artistes, de trouver le bon dosage entre, ouais, mais ça, c'est du privé, est-ce que je poste mon chat ou pas? Ben, Angèle, elle poste son chien, en fait, et tout le monde connaît le nom de son chien. Donc, est-ce que toi, tu as envie que ça fasse partie de ce que tu montres ou pas? Et est-ce que c'est toi? Surtout parce que Est-ce c'est que ça ça te aussi que, ouais, représente? c'est Est-ce ça. que c'est qui tu es? Et voilà, c'est tout ce travail-là que j'aime bien faire, mais qui fait que parfois, une bête story, comme je dis, un exemple d'un coucher de soleil avec une musique dessus fait beaucoup plus de vues qu'un truc qu'on a réfléchi beaucoup trop longtemps. Donc, parfois, c'est se détacher aussi, encore une fois, de ces codes et se dire, bah, en fait, si moi je pense que ça, si moi j'aime bien ça, il y a d'autres gens qui pourraient aimer aussi. Et si en plus ma communauté elle est alignée avec ce que je propose et elle me ressemble sur certains aspects de la culture que je consomme, que ce soit j'ai lu un super livre ou j'ai vu une super série, ben, faut pas s'empêcher d'en parler parce que ça tombe, c'est ce qui va créer du dialogue ou de l'engagement Ouais. sur ton Insta qui va ramener d'autres gens à pousser plus loin jusqu'à découvrir ta musique. C'est des accroches différentes, mais c'est ouais, être authentique, être soi-même et pas avoir peur de partager des choses où on se dirait, ouais, mais est-ce que ça va intéresser des gens? Ben, si tu testes pas, tu le sauras jamais en fait. Clairement, et ouais, tu as tout dit là-dessus. Ouais, non, c'est super pertinent et les gens ne se rendent pas compte, l'authenticité, la force. Et un exercice ou une question en tout cas qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je me comporte quand je suis avec mes potes ou un truc comme ça? Comment est-ce que je me comporterais s'il n'y a pas une caméra, si je ne devais pas essayer de tourner? Et en fait, faites ça. Faites ça si vous êtes quelqu'un qui fait souvent des bêtes blagues parce que Ouais, c'est soyez comme ça. ça. Et souvent, les gens Ces essayent de espèces se de private comparer. Ouais. jokes. C'est ça. Et les gens essayent souvent de se comparer et donc d'être quelqu'un d'autre. Et donc, ça crée bah, la non-authenticité qui crée une dissonance, pardon. Mm. Et quand vous êtes vous-même, c'est même naturel. Tu vois, le chien d'Angèle, bah, c'est parce que je crois que même dans la vie de tous les jours, elle est comme ça avec son petit chien. Donc, essayez de trouver un peu qui vous êtes en dehors
de la caméra, en dehors de ça, et jouer là-dessus avec, quoi. Tu vois, moi, je pense, en tout cas, j'espère, que si tu me venais à me rencontrer en vrai, je suis exactement le même. Je vais faire une petite blague de temps en temps, je vais être fun, je vais poser des questions. C'est ce qui fait votre force. Le seul truc qui vous différencie des autres, c'est pas les créations, parce que ça peut se copier, ça peut s'inspirer, mais vous-même, par contre, bah, vous êtes unique. Et tant qu'on n'a pas créé les clones, pour le moment, ça n'existe pas encore, bah, chacun est unique, quoi. Donc c'est Et très c'est ce qu'on chouette. aime bien, c'est ce qu'on aime bien voir aussi souvent dans les behind the scenes, les contenus, les vlogs, ce qu'on regarde sur les artistes, les documentaires. Que ce soit, il y en a pas mal qui sont sortis récemment, Angèle sur Netflix, mais Orelsan sur Prime, ou voilà, des contenus comme ça. Où en fait, on va voir derrière ce qui se passe, on aime bien voir ça. Donc en fait, c'est pareil, sauf que nous, enfin, les artistes indépendants sur les réseaux, ils peuvent le créer à leur échelle en story, et ça peut être très cool. Mais des privés de jokes ou des références à des vlogs sur des plus gros artistes, en fait, oui, à un moment, ils oublient la caméra et en fait, ça passe. Et en fait, les gens, c'est ce dont ils parlent quand ils le voient en vrai ou c'est dans les commentaires. La communauté va s'approprier ces blagues ou ces surnoms ou ces références communes parce qu'ils ont l'impression du coup de faire partie du truc Ouais, et d'être ouais, avec c'est toi et d'être clairement. l'artiste. Bah, en fait, c'est voilà. Et c'est ça qui fonctionne. Et je pense que voilà, c'est pas facile à faire parce qu'il faut oublier tout ce qu'on s'est dit et se dire, en fait, voilà, je vais juste être moi-même et assumer ça, c'est une grosse partie du travail, en fait. Et on en Assumer qui arrive on à est. la peur du jugement, hein, la peur du jugement des autres, d'être soi-même, parce que quand on a un personnage et qu'on se fait critiquer, ben, on peut toujours dire, bah, c'est pas moi, c'est mon personnage. Là, être soi-même, bah, c'est être vulnérable, et vulnérable, bah, peut être attaqué. Mais je pense que c'est la clé. Et une fois C'est qu'on se ça. Et le connaît, dernier conseil, du coup, que je pourrais donner, c'est surtout sur TikTok, si vous n'êtes pas un peu mal à l'aise quand vous postez un contenu, c'est peut-être que c'est pas le bon contenu. Si ça ok. vous met pas un peu en inconfort, en difficulté, on dit, mais qu'est-ce que je poste? Est-ce que c'est worth it? Est-ce que les gens vont pas se dire ça, ça? Non, en fait, faut pas se poser de questions. Faut se dire, j'ai tourné un contenu, c'est moi, j'y vais. Peut-être que les gens, c'est ça qu'ils vont aimer. Euh, Eh ben, et c'est écoute, difficile à faire, hein, c'est difficile à faire de dire, ouais, si ouais, t'es pas un peu en inconfort au bout d'avoir posté le 12e TikTok du même son, c'est que t'as pas assez essayé, en fait. ok. Bah, ça, je le note en grand. Si tu n'es pas dans l'inconfort quand tu postes, c'est que tu n'as pas essayé assez. Bah, écoute, le temps file et il y a eu énormément de valeurs déjà partagées. Ce qui est chouette, c'est, bah, tu sais, moi, si j'ai une communauté d'entrepreneurs principalement, mais je trouve que tous les conseils ici partagés pour les artistes, en fait, sont très facilement transposables à l'entrepreneuriat. Donc, voilà, moi, ce que je voulais te demander, bah, déjà te remercier, Baldo, pour ton temps et pour le partage. Si des gens, ça résonne avec eux, ce qu'ils viennent de partager, où est-ce qu'on peut te retrouver pour commencer une conversation justement avec toi? Ben déjà, merci à toi aussi de m'avoir reçu. Le plus simple, moi, c'est mon Instagram. C'est là où vraiment il y a la communauté d'artistes, entrepreneurs, artistes créatifs, j'aime bien dire ça, qui se retrouvent. Je poste pas mal de conseils, justement, ben, des réels, des carousels. Voilà, donc c'est baldo.failla, F-A-I-E-2-L-A. Je pense que ça s'affiche Ouais, je le ici mettrai ici en quelque dessous. part. Je le mettrai en dessous. Euh, et voilà, il y a vraiment moyen de m'envoyer un DM aussi, je réponds au DM. Voilà, j'applique tous les conseils, j'essaye en tout cas d'appliquer tous les conseils que je J'allais donne dire, et tout ce dont j'ai parlé pendant ce podcast. Donc ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous avez des questions, j'essaye de répondre le plus vite possible et de donner de la valeur et de comprendre votre problématique. Et sinon, il y a déjà plein de conseils du coup sur mon feed ou dans mes stories à la une. trop bien. Eh ben, un grand merci à toi pour ton temps. On se dit à très vite. Je pense qu'on se recroisera. J'ai deux, trois idées qui viennent de popper dans ma tête Parfait. pour ton univers. Donc, grand merci à toi. Et nous, bah, les amis, on se retrouve, bah, je ne sais pas quand. Vous savez, moi, les dates, les émissions, elles tournent. Je ne sais pas quand, mais il y en aura d'autres, en tout cas, parce que j'ai repris goût à aller à la rencontre d'entrepreneurs optimistes. Donc, à bientôt tout le monde. À bientôt, Baldo. Et tous Merci les... à toi, bon voyage. Salut. Salut.